Salut les devins, c'est Saikyo. Pourquoi est-ce que les morts ne reviennent pas dans Dragon Ball Super pour aider, voire même foutre un petit peu la merde, disons-le, avec ou contre la Z-Team? C'est une question qui revient souvent et je vous en remercie énormément, n'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez d'autres. En plus, elle est plutôt légitime cette question, on se rappelle tous de Dragon Ball Z, l'animé dans lequel, à la fin du combat entre Goku et SJ3 face à Majin Buu, on a eu une phase avec la caméra qui se place directement dans l'enfer de Dragon Ball, et l'on y a vu pas mal d'ennemis emblématiques avec leur corps physique en train de regarder le match Goku contre Buu. Si ces personnages-là sont bel et bien en enfer avec leur corps, pourquoi est-ce qu'avec tout leur pouvoir, ils n'en sortent pas, qu'ils ne font pas une sorte de coup d'état, qu'ils ne reviennent pas? Pourquoi alors aussi du côté des gentils, par exemple de Bardock, de Guinée, le roi Vegeta, beaucoup d'autres personnages, aussi le grand-père de Son Goku, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un petit peu, comme on avait vu dans le film Bojack, Son Goku qui était revenu pour aider Gohan? Vous vous rappelez tous de la patate de forêt intergalactique qu'il avait foutu à Bojack. Pourquoi est-ce que ça ne se produit pas dans Dragon Ball Super et même dans l'œuvre Dragon Ball de manière générale? Ou alors dans des cas extrêmement rares? C'est tout simplement car l'animé Dragon Ball Z vous a flouté. Pas forcément vous tous qui m'écoutez, je sais que certains d'entre vous ont déjà la réponse, mais je m'adresse et je réponds à ceux qui m'ont posé la question. L'animé Dragon Ball Z vous a menti, vous a mis dans une mauvaise direction. Tout simplement car, comme vous le savez tous, à l'intérieur de l'animé Dragon Ball Z, il y a des sessions d'épisodes qui sont des hors-séries. Ça a été le cas avec par exemple Paikwan, que l'on appelle en VF Polkwan. Il y a par exemple le tournoi dans l'au-delà qui n'est pas canon, mais également, et c'est là où ça devient vicieux, lorsque Paikwan apparaît dans l'arc Buu de l'animé Dragon Ball Z et se retrouve confronté vite fait au petit Buu, Majin Buu pur, et bien ça également c'est du rajout, c'est ce que l'on appelle du filler. Le filler est donc créé par Toei Animation et non par Akira Toriyama pour remplir, comme son nom l'indique, certaines phases de l'histoire, certains épisodes avec du scénario qui n'existe pas dans l'œuvre originale Dragon Ball. Et bien c'est exactement la même chose avec cette scène emblématique de l'enfer de Dragon Ball Z, d'ailleurs elle rendait plutôt bien, hein. On voyait des anciens ennemis de Goku qui rageaient, on avait même Babidi qui était plutôt pour Son Goku, c'était assez drôle, ça faisait une scène un petit peu même épique j'ai envie de dire en termes d'ambiance, franchement c'était super bien trouvé de la part de Toei, sauf que ce n'est absolument pas cohérent, ce n'est pas voulu ni écrit par Akira Toriyama, et en plus est en désaccord total avec ce qu'Akira Toriyama écrit dans son manga. Vous pouvez chercher cette scène-là, par exemple dans l'enfer, vous pouvez chercher Buu avec Paikwan dans le manga Dragon Ball, vous prenez les 42 tomes originaux de Dragon Ball, les livres, vous verrez que ces scènes n'y apparaissent pas. Et concernant les personnages morts, Cell, Dr Gero, Bardock, le roi Vegeta, qui pourraient garder leur enveloppe physique et charnelle en enfer ou bien au paradis, c'est une hérésie, ça n'existe pas. Voici alors comment fonctionne l'au-delà dans Dragon Ball, de manière très simplifiée. Lorsque quelqu'un décède, il n'a plus de corps. Il devient en fait cette représentation de l'âme que nous retrouvons souvent dans le monde japonais et asiatique de manière générale, c'est-à-dire un fantôme en forme de petite flamme nuageuse. Vous l'avez tous déjà vu en train de faire la file d'attente devant chez le roi Enma. Ce sont ces âmes-là qui resteront sous cette forme-là, qui représentent donc le personnage en question, qui vont être redirigées vers soit l'enfer, soit le paradis. Et donc si une de ces âmes, de ces petits nuages, pouvait s'échapper de l'enfer ou du paradis, il lui faudrait réaliser tout un long cheminement pour pouvoir retrouver son corps ou retrouver un autre corps. D'ailleurs, ça pourrait être une belle histoire dans Dragon Ball, que des âmes sous forme d'âmes s'échappent et qu'elles se mettent à posséder certains corps. Donc que ça soit pour le père de Son Goku, la maman, le grand-père, le père de Vegeta, parce que je sais que ces personnages-là vous viennent très souvent à l'esprit, pour Cell, pour le commando Ginyu et tout ce genre de choses, ils sont sous forme d'âmes flottantes dans l'enfer et le paradis, en train de plus ou moins reposer, parce que je suppose qu'en enfer ce n'est pas de tout repos. Bien évidemment, au-delà de ça, il y a aussi les exceptions. Mais les exceptions ne sont pas voulues et générées par la personne qui est décédée. Elles sont créées par les entités supérieures, comme le roi Enma, aussi par les actions et le travail de Baba la sorcière, la sœur de Tortue Géniale, de Kame Sennin. Vous vous rappelez du début de Dragon Ball, de l'œuvre Dragon Ball, et d'ailleurs ça a été un peu ramené dans Dragon Ball Super. Dans son repère, elle organise des petits tournois en obtenant des autorisations, c'est même elle qui avait permis à Son Goku de revenir dans l'arc Buu pour le temps de 24 heures. Il avait même raccourci ce délire en se transformant en SJ3. Elle arrive donc à obtenir à certains morts des exceptions pour revenir sur Terre, et là, en effet, durant par exemple 24 heures, l'âme retrouve son enveloppe charnelle et se munit d'une auréole nous indiquant qu'il est décédé. Et ce genre d'exception n'est absolument pas validé pour tout le monde. C'est bien sûr sous condition d'acceptation par le roi Enma. En termes d'exception un petit peu particulière, il y a aussi le cas Freezer. Nous avons appris récemment que le monde
assez joyeux d'ailleurs, là où il y a des petites marionnettes, des petites peluches qui chantent en chœur, qui ressemblent en fait presque à un paradis, mais dans lequel Freezer est totalement enchaîné et ne peut pas bouger, représente pour lui un enfer spécialisé. Oui, on peut créer pour certains personnages beaucoup trop maléfiques, que l'on n'arrive pas par exemple à purifier, un enfer qui lui est dédié. Et peut-être que plus tard dans l'œuvre Dragon Ball, nous apprendrons que Cell ou Majin Buu pur, vu qu'il est l'incarnation du mal de l'univers 7, sont dans un enfer particulier eux aussi. Ça pourrait très bien se réaliser. Mais pour des personnes qui ont été mauvaises au cours de leur vie, comme le roi Vegeta, eh bien ces derniers ont droit à l'enfer classique, donc sous forme d'âme nuageuse. Je me répète, mais les termes sont importants pour pouvoir ôter un minimum de l'esprit collectif le mensonge que Toei Animation nous a formulé dans l'anime Dragon Ball Z. C'est un pur mensonge, aussi classe et aussi cool que cela puisse être. Alors vous l'aurez compris, en conclusion, les modalités de retour pour les morts dans Dragon Ball et pour que ces derniers, en tant que morts, agissent dans le monde des vivants, sont extrêmement minces. Nous avons eu aussi la double exception Freezer lorsque Son Goku a réussi à le faire revenir pour le tournoi du pouvoir. Celui-ci était mort avec son auréole, un mort à participer au tournoi du pouvoir. Cela est d'ailleurs à mes yeux une indication que l'au-delà est bien spécifique pour chaque univers. Car s'il était mixé et mélangé, qu'il n'y avait plus de distinction une fois décédé, Freezer n'aurait pas eu l'autorisation de revenir, en tout cas c'est mon point de vue. Néanmoins, il a participé en tant que mort, il a eu l'exception grâce à Baba la sorcière, Enma et Son Goku, voilà, il a fallu beaucoup militer pour obtenir cela, et finalement, il a récupéré la vie, car Beerus a voulu être reconnaissant envers lui à la fin de l'arc tournoi du pouvoir, et oui, s'est exécuté à le ramener à la vie. Vous l'aurez compris, c'est alors extrêmement difficile pour un mort de pouvoir agir dans le monde des vivants. Vous connaissez également l'exception qu'il y a eu pour Son Goku, et ça c'est une exception un petit peu différente de celle de Freezer, c'est-à-dire que on peut tolérer et accepter qu'un mortel, une fois décédé, garde son enveloppe charnelle si il a accompli de belles œuvres pour sa planète, pour son monde de manière générale, sa galaxie, son univers, chose qui était le cas pour Son Goku. D'ailleurs, il avait fallu l'appui de Kami, le dieu de la Terre, Namek à l'époque, pour l'aider auprès du roi Enma à obtenir ce corps-là. Ensuite, une fois que Goku est mort à nouveau, ça n'a été qu'une formalité grâce à Kaio et compagnie. Et en parlant de Kaio, il y a aussi l'exception divine, c'est-à-dire que dès que des divinités décèdent, ils reviennent immédiatement, comme ça a été le cas avec le vieux doyen Kaioshin, il revient immédiatement, mort, comme Freezer au tournoi du pouvoir, avec son enveloppe charnelle. Il peut donc continuer d'œuvrer dans le lieu dans lequel il a vécu. Oui, les morts peuvent agir dans le monde des vivants, mais c'est réellement à la marge, et ce n'est au final jamais de leur propre fait uniquement. Pour le moment, on n'a vu personne s'échapper à lui tout seul de ce monde-là, et personne n'a su outrepasser les frontières qui séparent le monde des vivants et le monde des morts. Et tout comme lors du film Fukatsu no F, la résurrection de Freezer, le moyen le plus efficace et le plus simple est alors d'avoir un contact de confiance qui est toujours vivant, qui va formuler un vœu auprès d'un dragon comme Shenron, Porunga, voire même Super Shenron, même si celui-ci est un petit peu plus inaccessible de par la barrière du langage divin qui est requis pour pouvoir s'adresser à lui, en se rappelant que Porunga reste tout de même difficilement accessible de par la barrière du langage Namek également, mais en tout cas revenir à la vie est clairement le moyen le plus efficace pour un mort de pouvoir agir dans le monde des vivants. J'espère de tout cœur que ces explications ont été le plus claires possible, qu'elles ont pu recadrer les limites posées par Akira Toriyama dans l'œuvre originale Dragon Ball, qu'elles ont pu vous faire comprendre les limites qui ont été outrepassées par l'anime Dragon Ball Z, qui étaient là pour le bien de la réalisation, pour le bien de l'ambiance très sûrement, mais qui se sont permises de renverser totalement la cohérence de l'œuvre. Nous avons un petit sujet de débat aussi pour ceux qui suivent Super Dragon Ball Heroes récemment, c'est tout simplement le fait que le personnage de Hearts, que l'on appelle aussi Hatsu, est de retour avec son enveloppe charnelle alors qu'il est mort et il porte une auréole. Alors est-ce que quelqu'un a pu l'aider à s'échapper? Y a-t-il une exception pour les personnes de sa race qui sont relativement démoniaques? Bref, est-ce que Super Dragon Ball Heroes nous l'expliquera, ou vont-ils enfoncer comme des barjots des portes qui étaient pourtant bel et bien fermées dans l'œuvre Dragon Ball en termes de cohérence? J'espère en tout cas qu'ils vont pas trop foutre le bordel là-dedans, parce que malgré tout, le jeu vidéo et le manga Dragon Ball Heroes ont toujours gardé un minimum de cohérence. C'est surtout l'anime qui déconne vachement ces derniers temps. Je vous tiendrai au courant au fil de mes vidéos Super Dragon Ball Heroes si une explication nous parvient. Ça reste en tout cas la seule zone d'ombre à ce sujet. J'espère de tout cœur que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas alors, à balancer un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Je vous remercie vraiment de tout cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.